5. Présentation de jeu, règles et critiques en moins de 5. C'est parti. Méga Jackpot, un jeu d'ambiance chez Tiki Édition de Erwan et Yann Morin. C'est un 2 à 4 joueurs, 15 minutes par partie, c'est rapide, c'est un jeu de pousser sa chance, un jeu de casino, quoi de plus normal. Alors, on a ici notre jeu qui s'installe complètement sur la table. On a les deux monnayeurs, un deck de cartes qu'on va diviser en 3 paquets, nos tuiles méga jackpot et notre argent personnel pour commencer. On commence avec 3 cartes de 1 et 2 cartes de 2, puisqu'on va pouvoir dépenser de l'argent pour essayer d'en gagner un maximum. Alors, ça se déroule tout simplement, on active la machine, on regarde si on gagne le jackpot, on peut réenchérir pour pouvoir réactiver la machine, et la partie se termine dès qu'un des 3 paquets est épuisé. À ce moment-là, celui qui aura le plus d'argent va remporter la partie. À notre tour, ce qu'on fait, on va choisir 1 ou 2 cartes qu'on va activer. Alors, on essaie d'avoir 3 symboles identiques. Ici, sachant que les chiffres plus petits ont plus de chances d'apparaître que les gros chiffres. Et là, comme ici, j'en ai seulement une, parce que les cartes qu'on voit ici vont nous donner les probabilités. Donc ici, c'est soit un tapis, soit un rubis, soit une bague, soit une pomme. Ici, j'ai une pomme, alors je pourrais dire, je vais essayer d'aller chercher des pommes. Alors, je peux sélectionner ces deux-là et je le fais simultanément si je prends 2 cartes. Je prends ça ici. Bang, j'ai réussi. Alors, je peux encaisser mon jackpot ici et le mettre de mon côté. On passe dès qu'on encaisse, on passe à l'autre personne. L'autre personne arrive et dit, bon, ici, j'ai génie. Ça pourrait être payant pour 7. J'y vais avec ces deux-là. Et j'en ai seulement un. Ça me tente d'aller chercher pour celui-là. Ça me coûte de l'argent. À ce moment-là, je dois dépenser une valeur que je mets dans un des 2 monnayeurs. Je le mets ici. Je réactive la machine, donc ça nous permet de continuer notre tour. Et là, je pourrais essayer d'aller chercher celui-là, mais il n'est pas présent. Alors, je vais plutôt essayer juste de dépenser une carte pour aller chercher une carte plus loin. Si je veux réactiver la machine, j'ai toujours eu pour mes 3. Je dois mettre une valeur supérieure à ce que je viens de mettre. Et je décide où est-ce que je le mets. Je décide de le mettre ici. Et là, j'ai dit, bon, c'est ça ici. J'en prends seulement une ce coup-là. Et je vais la mettre ici. Je peux changer de place. Et là, c'est jackpot. Alors, je peux récupérer ces cartes-ci et les mettre dans ma réserve. Par contre, je peux essayer aussi de les miser. Ce que je fais, c'est que je choisis un des distributeurs qui est ici. Je peux décider de le mettre là. Et là, je vais tourner une des tuiles méga jackpot. Si je trouve le génie, je remporte le lot qui est ici. Et si c'est 3 génies, ben c'est une victoire instantanée. Donc, ça peut être tentant. Alors, je choisis au hasard. J'y vais ici. C'est malheureusement un singe. J'ai perdu mon jackpot et c'est un lot qui va rester comme ça pour toute la partie jusqu'à temps que quelqu'un le remporte. On va toujours remplacer les cartes manquantes ici. On passe à l'autre joueur et on tourne comme ça. Donc, on va activer cette machine-là jusqu'à temps de tourner des cartes pour aller renforcer notre lot et de trouver le jackpot. Donc, si je tourne le génie, ben je prends tout ce qui est à l'intérieur et c'est à moi. Donc, on a possibilité de faire une vraie expérience de casino avec un slot machine, seulement avec des cartes. Je trouve l'idée brillante. C'est pas un jeu compliqué, c'est un jeu très grand public. Alors, Méga Jackpot, c'est un jeu qui se mérite une note de 7 sur 10. Trio, un jeu de Kaya Miyano pour 3 à 6 joueurs, 15 minutes par partie, 7 ans et plus. C'est le gagnant de l'As d'or. C'est initialement publié chez Cocktail Game, un jeu coloré pour toute la famille. Alors, un jeu simple dans lequel on va devoir essayer de faire des trios. Donc, chaque carte, c'est des numéros de 1 à 12 et on essaie de trouver les 3 numéros identiques parmi ce qu'on a en main, ce qui est sur la table ou ce qui est chez nos adversaires. Alors, la configuration change selon le nombre de joueurs. Et nous, on se doit simplement de mettre nos cartes en ordre. Normalement, c'est caché dans ma main. Et à notre tour, ce qu'on fait, c'est qu'on va soit retourner une carte du centre ou soit demander à nos adversaires de nous présenter soit la plus basse ou soit la plus haute de leur carte. Alors, si je demande à mon adversaire à gauche ici de me montrer la plus basse, parce que je vais chercher un ici, alors il va retourner sa carte. Il se doit de montrer la plus basse. Et là, j'en ai 2 de trouver. Si ça fonctionne, je peux continuer tant et aussi longtemps que mes numéros correspondent. Donc, présentement, j'ai seulement un numéro de dévoilé. Je vais demander à mon autre adversaire ici de me dévoiler sa plus basse. J'ai un deuxième 1. Alors, j'ai 2 1 de trouver. Je peux continuer à jouer et je vais moi-même me demander de présenter ma plus basse et je complète comme ça le trio. Ça complète mon tour et j'ai comme ça mon premier objectif de fait. Celui qui va remporter 3 trios va remporter la partie. Ça semble simple, mais vous allez voir qu'après ça peut se corser. Puisque là, on va passer à l'autre adversaire, on va faire un tour de table. À mon tour, je pourrais décider d'aller ici
sur des 2, parce que là, je me dis, oh, j'ai des 2, il faut juste que j'en trouve un. Je vais demander de me montrer la plus basse. Ça fonctionne pas. Maintenant, je sais par contre que lui, il a un 4, alors il va garder sa carte cachée et l'information va être connue partout. On va tourner autour de la table et on va alterner entre la plus haute et la plus basse. Mais également, il y en a au centre de la table ici. Alors, si je cherche un 12 ou un 2, ben c'est ici qu'il va falloir que je le trouve. Et là, lorsque on va chercher, on va soit chercher chez nos adversaires, soit chercher dans le centre de la table et on va commencer à essayer de faire nos trios. Il y a la version piquante qui fait en sorte qu'on gagne seulement avec 2 trios, mais pourvu qu'on réussisse à faire des combinaisons, donc avec les cartes imposées, lorsqu'on a un trio, on va essayer de trouver des combinaisons qui vont fonctionner. Donc ça devient de plus en plus difficile parce que les cartes dans le centre sont plus difficiles à trouver puisqu'on a toujours la plus haute ou la plus basse. Également, on a le 7. Si on réussit à trouver les 3-7, c'est une victoire instantanée et ça, c'est plus difficile parce qu'effectivement, c'est le centre de nos paquets de cartes ici. Donc, Trio, un jeu accessible, c'est un jeu grand public, c'est également le préféré de la famille. Ça lui vaut une belle note de 7.5 sur 10. Cities, un jeu publié en 2024 chez Devir par Phil Walker Harding et Steve Finn, les auteurs. C'est un jeu de construction de cités par repêchage de 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 45 minutes par partie. Jeu très simple qui s'explique en seulement 4 pages de règles, facile à prendre en main. On a un plateau central pour lequel on va choisir une ville pour la partie. Donc plusieurs villes sont disponibles avec le jeu et c'est recto verso comme ça. Donc à chaque fois, on va avoir un objectif commun qu'on aura ici et c'est une course. Donc le premier fera 5 points, le troisième 1 point et ça sera en composant notre propre cité puisqu'on va avoir tous une tuile de départ, la tuile grise qui est ici. Ça va se prendre en repêchage dans l'ordre inverse du tour. Et ce qu'on va faire à notre tour, c'est tout simple, c'est qu'on va utiliser nos meeples ici pour aller réserver, d'aller prendre différents objets. On va avoir des tuiles d'objectifs. C'est à chaque tour, on va prendre une de ces tuiles-ci qui va être un peu notre orientation pour le développement de notre cité. On a des tuiles de ville qui vont nous permettre d'aller construire, mais également faire des cours d'eau et des parcs. On a des points d'intérêt pour lesquels on va meubler nos différents emplacements de la ville pour faire des points supplémentaires et finalement des bâtiments qui sont de 4 couleurs et qui vont nous permettre de faire les objectifs. Alors, le joueur qui aura le marqueur premier joueur va pouvoir commencer en plaçant son ouvrier sur une des lignes disponibles, soit pour l'objectif, pour la ville, pour les points d'intérêt ou pour les bâtiments. On réserve seulement un emplacement par endroit. Alors, si je regarde mes objectifs, ici, il faut que je fasse le parc avec au moins 7 espaces verts. Donc, ça peut être intéressant. On est à New York, donc on veut des lignes droites ici pour nos bâtiments. Alors, on va essayer d'avoir des emplacements contigus de terrain comme ça ici. Et ici, ça nous prend des bâtiments avec 4 de hauteur. 4 fois des bâtiments de 3 minimum de hauteur, puisque c'est New York, donc on est en hauteur. Alors, chaque bâtiment qu'on va récupérer, on va essayer de le faire en hauteur. Donc, moi, je pourrais essayer d'aller dire, je vais aller faire des bâtiments en hauteur pour mon objectif. Alors, c'est un jeu d'adaptation, on y va avec ce qui est ici. Donc, si on regarde ça, c'est des points pour des parcs différents, donc séparés, tandis que l'objectif de partie est contigu. Donc, j'essaierai peut-être pas de faire les deux, c'est pas logique. Alors, j'y vais dans l'ordre que je décide. On a toujours des cartes ici qui sont aléatoires, donc qui sont cachées. Donc, on les a ici et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Tandis qu'ici, on va aller directement dans le sac pour aller piocher parce qu'on a un grand sac comme ça avec énormément de tuiles. Et là, on va tout simplement faire 8 tours de jeu pour aller composer notre grille de 3 par 3. C'est notre cité. Ensuite, le jeu sera terminé et on passera à la phase de points. Donc, à mon tour, je peux aller décider d'aller ici. Je vais tout simplement prendre la carte et là, je vais essayer peut-être de faire mes lignes droites comme ça ici. Alors, sachant que c'est un 3 par 3, je vais essayer d'aller faire cet objectif-là. On ne remplace pas la tuile. On va vider le plateau à chaque tour de jeu. Donc, on fait le tour de la table comme ça. Quand ça vient à mon tour, je ne peux pas aller sur cette tuile-ci parce que je l'ai déjà fait. Par contre, je pourrais décider d'aller ici. Donc, ça, c'est des points d'intérêt. Le but, c'est d'avoir donc les parcs dans les parcs, les tuiles d'eau dans les tuiles d'eau. Et plus on en a, plus c'est payant. C'est un set collection dans des emplacements qu'on aura ensemble. Ensuite, je pourrais décider d'aller ici pour dire j'ai beaucoup d'espace de bâtiments. Mais si je regarde cette tuile-ci me donne des bonus pour avoir 4 points de victoire par bâtiment en rouge de 3 buildings de haut. Et ça correspond ici avec l'objectif. Donc, je pourrais tenter d'aller chercher cette tuile-ci. Bien sûr, là, je le savais, mais normalement, c'est caché.
Alors, je récupère la tuile et finalement, je suis obligé de terminer mon tour en venant ici. Je pourrais aller ici, mais comme ici, je veux faire des bâtiments rouges et ici, j'en ai 2. Donc, je pourrais tenter d'aller ici pour pouvoir faire 2 de hauteur ici et 1 ici. Donc, à chaque tour, on va prendre une des lignes. C'est sûr que tout le monde va prendre, donc ça va disparaître et graduellement. Et nos choix vont disparaître. Donc, on essaie de planifier. On a un ordre de priorité, mais ça peut varier selon les choix des autres joueurs. Alors, si on se place ici, on va prendre 2 tuiles au hasard dans le sac et on récupère le jeton premier joueur. Si on s'en va dans les emplacements debout, on prend les cartes qui sont cachées. Alors, c'est tout simple. On va faire 8 fois cette sélection-ci pour faire notre grille de 3 par 3. Ensuite, on passe à la phase décompte de points, qui est très simple. Donc, selon nos objectifs réalisés, selon nos cartes de pointage qu'on va avoir, selon notre bâtiment et selon les tuiles d'intérêt qui représentent un set collection décrit ici à l'arrière du jeu. C'est un jeu qui est excessivement bien réalisé au niveau design de jeu. C'est épuré, c'est simple, c'est rapide, c'est grand public. Alors, ça mérite une note de 7.5 sur 10. Et on poursuit avec Pirates of Maracaibo, nouveau jeu d'Alexander Pfister qui a fait équipe avec Ryan Hendrickson et Raph Biner, c'est chez Capstone Game en anglais. Super Meeple en français, on a un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 25 minutes par partie. Alors, jeu de cartes essentiellement, mais pas que, puisque Alexander nous habitue avec beaucoup de mécaniques. C'est ce qu'on retrouve encore une fois. Donc, l'ambiance de Maracaibo, exploration des mers, visite de la Terre, avec de l'exploration, de la personnalisation, de la gestion de ressources et un marché en plus. Alors, chacun va avoir son propre petit navire comme ça et on va l'avoir en plateau individuel. Donc, ça sera notre navire dans lequel on va faire des augmentations pour pouvoir augmenter des capacités de notre navire. On pourra même aller acheter une proue qui va nous donner des habilités spécifiques parmi un marché. Ensuite, on va avoir notre propre terrain qui nous appartient, dans lequel on va pouvoir aller enterrer nos trésors. On est des pirates, c'est un peu ce qu'on veut aller faire. On va aller chercher des ressources qui sont des émeraudes, de l'or et des perles en naviguant sur ces mers-ci. Au début de la partie, on va prendre un deck de cartes de niveau 1. On va se faire une map comme ça, aléatoire, donc tout est changeant d'une partie à l'autre. On a des îles qui sont fixes et qui vont nous permettre donc de naviguer autour de ça. À notre tour, on va devoir avancer vers Maracaibo de 1, 2 ou 3 cases et faire l'action de la carte qui est ici. Donc, c'est un peu un jeu de course puisqu'on va faire ce parcours-là 3 fois et quand c'est terminé, ça met fin à la partie. C'est très rapide. Alors, on se déplace, on fait les actions, soit des caisses de marchandises qui vont nous donner des bonus instantanés, soit des îles qu'on va aller visiter pour aller faire des actions comme ici, d'enterrer des richesses dans sur notre île personnelle, mais également aller gérer un marché. Lorsqu'on va arriver à des emplacements avec des ressources comme ici de l'or, on va ajouter une pièce d'or, ce qui va faire en sorte que l'or est maintenant plus dispendieuse. On voit ici 2, 3, 4, 5 points pour chaque or qu'on aura en fin de la partie. Mais c'est également à cet endroit-ci qu'on va récupérer de l'or lorsqu'on va faire ici des raids. Donc, on va aller sur différents terrains. On va prendre le dé qu'on va vouloir. On va pouvoir rebrasser une fois. Et ensuite, on va faire l'action principalement du dé le plus haut ou celui qu'on veut. Donc, dans le cas présent, si je fais 6, je vais aller ici récupérer de l'or sur ce terrain-ci parce que c'est le dé jaune. Et on va avoir des possibilités. Donc, pour 5 d'attaque, je peux aller chercher une ressource de mon choix. Pour 2, je peux faire 3 doublons. On commence avec 10 pour le premier joueur, 11 pour le deuxième, et ainsi de suite. Et pour un point d'attaque, je fais 1 point sur la piste de score qui est ici. Donc, avec 6, je peux aller me chercher une ressource d'or. Par contre, on voit que ça diminue la valeur de l'or, que je vais mettre dans mon plateau personnel. Mais ici, j'ai un emplacement qui va me donner 3 doublons pour aller le mettre ici. Je vais devoir trouver l'action pour l'enterrer. Et ensuite, il me reste 1 point puisque j'avais 6. Alors, je peux immédiatement faire 1 point de victoire. Donc, avancer mon marqueur ici qui va tourner autour de la piste. C'est une des nombreuses actions qu'on peut faire. On explore, on va chercher des ressources, on va chercher des navires. On va aller chercher également des personnages qui vont être sur le plateau ici, qui vont pouvoir augmenter. On doit toujours payer le point. Ça nous donne également des points de victoire et des habiletés spécifiques comme ça ici. Ce personnage-là me donne, pour chacun de mes dés jaunes, plus 2 d'attaque. Donc, je peux faire des combos intéressants pour me concentrer sur une des richesses. On va avoir également des contrats qui vont nous permettre donc d'avoir des points, des objectifs de partie. On va commencer avec un 2 et on va pouvoir éventuellement aller en chercher, soit en débloquant sur notre plateau ou sur directement notre emplacement ici. Lorsqu'on arrive à Maracaibo avec notre navire, on se doit l'arrêter sur la première case qui est ici. On fait toujours l'action du haut ou plus une action au choix parmi ces 3 qui sont ici.
On passe à l'autre joueur. Ensuite, on vient ici pour compléter le tour. On fait 6 points. On va faire une augmentation d'une amélioration de bateau. Et on va tout le monde recommencer là. Ça met fin au tour et on reprend tout le monde ici. Donc, on fait ce cercle-là 2 fois et on compte les points. On a également le mode solo avec un plateau qui est réversible. Son propre deck, puisqu'on a des decks ici de niveaux différents. Donc, on a des cartes A, qui est les cartes plus faciles, et des cartes B. Donc, si on veut rendre le deck de plus en plus difficile, on met des cartes B. On part toujours avec 6 cartes. Ça roule rondement. C'est facile à faire. Le solo est très facile à prendre en main et il fonctionne bien parce que c'est un opposant qu'on doit battre avec des points. On a également des points d'exploration qu'on va pouvoir se déplacer ici, faire l'action bonus et qu'on va traverser des rivières. Ça va donner des points et on peut aller comme ça en escaladant en partie. Et on a également des objectifs éventuellement qui vont combattre tout ça. Alors, un beau jeu stratégique, rapide, court, qui reprend l'esprit de Maracaibo, mais sans la complexité. Ça prend quand même beaucoup de place sur une table. C'est de 1 à 4 joueurs et c'est un jeu que j'ai grandement apprécié. Alors, je lui mets une belle note de 7.5 sur 10. Le Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu, c'est la refonte du jeu Seven Wonders Duel des auteurs Antoine Boza et Bruno Catala. C'est 2 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes par partie. C'est magnifiquement illustré par Vincent Dutray. Alors, on a affaire ici à une confrontation de joueurs. Un clan fera la communauté de l'anneau, l'autre fera le Sauron et les forces du mal, si on veut. Alors, différentes façons de gagner. On a une refonte avec les mêmes mécaniques de base de repêchage de cartes en 3 chapitres. Donc, on va alterner les 3 chapitres. À la fin, on va déterminer un vainqueur. Ou durant la partie, si une des conditions de victoire est atteinte. Alors, on a ici la piste qui va permettre à Frodon et à Sam, qui sont ici, d'essayer d'aller porter l'anneau dans la montagne du destin. Donc, ce qui met fin à la partie et une victoire pour la communauté. Tandis que les forces de Sauron, les Nazgûl, ici, vont essayer de poursuivre Sam et Frodon. Et s'ils l'attrapent, c'est une victoire pour les forces de Sauron. De ce côté-ci, on a une map qui sera un contrôle de territoire pour les différentes régions. Alors, si on est présent dans chacune des régions ici, c'est également une victoire pour nous. On va avoir pour ça des armées de part et d'autre qu'on va essayer de mettre dans les emplacements ou même des tours qu'on aura lorsqu'on va récupérer les hauts faits qui sont ici. Donc, si on est présent, c'est également une victoire instantanée. On a remplacé la science par les peuples. Donc, on a ici les hobbits, les elfes, les nains, les humains, les Hents et les magiciens. Si on a on réussit à avoir le support de ces peuples-ci, si on est présent avec les 6, c'est également une victoire. Et finalement, si aucune de ces conditions sont faites durant la partie, à la fin du 3e chapitre sera que celui qui aura le plus de présence sur la Terre du Milieu remportera la partie. Alors, à notre tour, c'est simple. On va repêcher les cartes qui sont ici. On va toujours pouvoir prendre les cartes seulement visibles et on va activer les cartes en question. Les cartes vertes vont nous permettre d'aller chercher des allégeances des peuples. Si j'ai 2 fois le même peuple de repêcher, ça me permettra de prendre les 2 premiers tokens et de faire l'effet. Donc, c'est des bonus instantanés que je vais aller récupérer. Si j'ai des cartes grises, ça me permet d'aller construire des icônes pour pouvoir aller éventuellement repêcher d'autres cartes et des hauts faits qui sont ici. Donc, on a des prérequis pour y aller. La carte avec les cartes bleues, ça nous permet d'aller ici avancer sur la piste, soit des Nazgûl ou soit de Frodon. Et l'argent me permet d'aller chercher de l'argent, parce que oui, on a des pièces de monnaie ici. Donc, la communauté commence avec 3, Sauron commence avec 2. Et finalement, les cartes rouges, c'est les cartes de combat. Lorsque je vais prendre la carte ici, je vais prendre un de mes soldats et je vais le mettre dans une de ces 2 régions-là. Je vais pouvoir l'installer. Certaines cartes ont des prérequis, comme ici, ça me prend un cœur pour pouvoir l'activer. Donc, c'est les icônes des cartes grises. Si je ne l'ai pas, en tout temps, je peux toujours payer $1 pour pouvoir remplacer un icône non présent. Et si jamais j'ai pas de carte qui m'intéresse, ben je peux prendre une carte pour la défausser et ça va me donner de l'argent. Donc, à l'âge 1, c'est 1 pièce, à l'âge 2, c'est 2 pièces et à l'âge 3, c'est 3 pièces. On va tout simplement passer à travers l'ensemble des cartes ici et dès qu'on a fini, ben on va redistribuer le 2e paquet selon une nouvelle configuration de sélection de repêchage. Alors, à notre tour, c'est soit on prend une carte, soit on fait un haut fait. Le haut fait, ben il faut avoir les icônes pour pouvoir le faire et à ce moment-là, on va récupérer la carte et on va faire ce qui est marqué ici en bas. Donc, ça va nous donner ici une tour qu'on va mettre dans cette région-ci.
Et on va pouvoir également faire l'action qui va être marquée ici. Les personnages, lorsqu'on a deux armées qui s'arrivent sur un même territoire, ben, on va les annuler. Donc, tout simplement, c'est du 1 pour 1. Et s'il en reste un, bon, c'est lui maintenant qui est pris, qui a possession du territoire. Par contre, si on a une tour, les tours vont rester sur les emplacements et ils vont donc, comme ça pouvoir avoir une présence sans être obligés d'aller au combat. Alors, ça en fait un jeu très rapide, c'est une trentaine de minutes, ça fait une belle confrontation de joueurs, la thématique est pleinement respectée, les modifications qu'ils ont fait ici avec la piste en deux pistes comme ça, qui fait en sorte que l'espace va toujours se réduire, donc la pression monte en cours de partie, les territoires à conquérir, on voit que ça se bouge beaucoup, parce que lorsqu'on arrive dans le troisième âge, on a des cartes mauves qui vont apparaître, qui vont nous permettre de bouger des troupes, et même de prendre de la richesse, ou même d'enlever des cartes à l'adversaire, donc ça devient de plus en plus très stratégique. La tension est présente, ça en fait une très belle refonte de Seven Wonders Duel. Ça ne le remplace pas à mon avis parce que les deux peuvent coexister parfaitement ensemble et ça lui fait une aussi belle note de 8.5 sur 10.